Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Canal Horizon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer le système d'exploitation Kali Linux sur notre PC. C'est un système utilisé par les réseauticiens pour sécuriser les données du réseau. Mais c'est aussi un système utilisé par les hackers pour pirater les données. Ce système est un peu difficile à installer parce que ça demande un peu des paramètres au niveau d'installation. Pour cela, nous allons voir pas à pas comment les installer. Et je vous conseille, si c'est votre première fois de l'installer, c'est mieux de les virtualiser. Tout ce système qui concerne la base de Linux et consoles. Parce que ce n'est pas la même chose que les systèmes de Windows. Bon, pour commencer, nous allons nous rendre directement sur notre PC et voir comment ça fonctionne et comment paramétrer. Ici, nous allons utiliser le logiciel de visualisation qui s'appelle VirtualBox ou alors VMware. Bon, ici, nous utilisons VirtualBox. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy. Nous voici sur notre machine. Nous allons choisir installer le système Kali sur la machine. Bon, pour commencer, nous n'allons pas utiliser la machine normale. Nous allons installer Miracle VirtualBox, qui est un logiciel de virtualisation des systèmes d'exploitation. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voici l'interface de l'autre logiciel. Voici le logiciel Oracle VirtualBox. Nous allons créer une machine virtuelle sur laquelle nous allons installer le système Kali. Pour cela, vous venez directement sur machine, nouvelle. Ici, nous allons mettre le nom de la machine que nous allons créer. Pour cela, nous allons mettre Kali Linux. Bon, comme c'est une version de Linux, ça a pris Linux par défaut. Et la version type est écrite. Bon, nous cliquons sur suivant. La quantité de la mémoire recommandée par défaut est de 1 giga. Vous pouvez également augmenter si vous voulez. Je mets à 1500 mégas. Pas sur suivant. On demande la quantité de mémoire de disque, ça va diviser sur votre ordinateur. 8 giga. Vous pouvez également modifier à ce niveau. Donc je mets 16 par exemple ou 32. Vous allez constater que si vous avez peut-être 80 giga, la quantité de mémoire allouée à votre machine virtuelle sera débitée sur votre disque normal. Donc avant d'allouer une capacité énorme à votre machine virtuelle, sachez que ça va jouer sur votre ordinateur ainsi que les données d'exécution de vos programmes. Parce que moi ici j'ai utilisé plus de 1 giga qu'ils ont proposé par défaut parce que j'ai assez de RAM. J'ai environ 8 giga de RAM, raison pour laquelle ça ne devait pas trop m'affecter au niveau d'exécution de mes programmes. Donc si vous avez de RAM, peut-être 2 giga, 4 giga, je vous exhorte de ne pas utiliser plus d'1 giga parce que quand vous allez exécuter d'autres programmes au milieu de la machine virtuelle, ça serait tellement lent parce que la machine virtuelle a occupé une grande partie de votre RAM. Donc, c'était une parenthèse. Continue l'installation. Voilà, c'est notre machine virtuelle qui est créée. Il suffit maintenant d'installer le système d'exploitation. Pour l'installation du système d'exploitation, nous allons sur configuration. Ici, nous cliquons sur configuration. Nous choisissons ici stockage. Dans stockage, nous allons venir sur
ce disque qui est vide, qui est écrit vide. Nous cliquons là-dessus et nous allons choisir le lecteur optique maître secondaire IDE. Nous cliquons au-dessus, cliquons là. Ici, nous allons choisir là où notre système se trouve dans notre machine. Comme je l'avais mis au bureau, je viens juste au bureau, vous avez vu, Kali Linux, je clique là-dessus, je viens sur ouvrir. Ok. Voilà, le système est maintenant dans notre machine, mais ce n'est pas encore installé. Pour l'installation, nous allons sur démarrer. Nous patientons l'exécution. Voilà, ici, je choisis l'autre. Bon. Voilà, enjoy. Bienvenue. Voilà, notre machine se lance directement. Voici l'installation. Voici l'interface d'installation de notre machine virtuelle. Nous n'allons pas installer de façon graphique. Nous venons directement sur l'installation. Je vous conseille d'installer directement parce que à mode graphique, c'est bon. Je n'ai pas encore utilisé, mais je vous conseille d'installer définitivement si vous voulez vraiment l'utiliser. Et un conseil parce que beaucoup aiment installer ce système dans la machine normale. Et vous allez constater que c'est un système qui menace beaucoup. Et si vous essayez d'utiliser votre machine normale, ça veut dire quoi, sans utiliser un logiciel de visualisation comme VMware ou VirtualBox, vous risquez de perdre beaucoup des données qui se trouvent dans votre disque parce que au niveau de la partition, les systèmes Linux ne reconnaissent pas trop les différentes partitions. Donc, si vous avez peut-être 3 partitions et bon, si vous avez un disque dur peut-être de 250 Go est partitionné peut-être en 3, au niveau de l'installation de ce logiciel, il vous proposera seulement le disque total, donc ça ne différenciera jamais les différentes partitions que Windows vient vous présenter. Raison pour laquelle je vous conseille, avant d'utiliser ce genre de système Linux ou ces versions comme Kali et autres, essayez de visualiser, même si vous connaissez assez plus dedans, mais c'est juste un petit conseil. Bon, c'était une parenthèse. Nous allons cliquer directement sur installer. Vous voyez, l'installation commence dans quelques secondes. Nous patientons. Ici, on demande de choisir la langue. Nous cliquons sur français. Voilà. Français. Voilà. Ça copie les données. Suivez attentivement jusqu'à la fin parce que l'installation de ce logiciel est parfois complexe. Ça peut commencer comme ça, à un niveau ça s'arrête, ça dit erreur. Bon, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de voir les différentes erreurs que vous commettez souvent.
Nous patientons. Voilà, détection de... Bon, ça a sauté. Ici, on demande le serveur de nom servent à la recherche d'un nom d'hôte sur le réseau. Veuillez donner leur adresse IP. L'adresse IP du serveur. Ici, je tape sur... Je vais laisser le champ vide. Bon, et selon moi, et si vous ne maîtrisez pas trop, à ce niveau, je vous conseille de laisser ce champ vide. Cliquez seulement sur continuer. Ici, on dit, veuillez indiquer le nom du système. Comme nom du système, par défaut, si vous voulez, vous laissez Kali. Cliquons sur continuer. Le nom du domaine. Comme nom du domaine, vous pouvez aussi laisser vide. Vous continuez. Maintenant ici, on dit le mot de passe. Pour moi, comme mot de passe, je mets route. Qui est R-O-O-T. Je continue. On demande de confirmer. Je mets toujours route. J'affirme. Voilà, l'installation continue. On dit si bon, le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque. C'est une méthode de partition associée utilisateur entier. Bon, que c'est continuer, ne modifiez rien à ce niveau parce que bon, ça peut vous causer des ennuis. Tout dans une seule partition, oui. Terminer la partition, oui. Faire appliquer. Faut-il appliquer un changement? Faut-il appliquer les changements sur ce disque? Je clique sur non. Faut-il appliquer les changements sur ce disque? Je mets oui. Ça continue. L'installation. Nous patientons. L'installation du système. Bon, à ce niveau, bon, à ce niveau, le système peut durer environ 30 à 45 minutes. Donc, nous allons mettre pause ici et revenir après l'installation. Bon, arrivé à ce niveau, on vous demande l'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter les logiciels présents sur le CD.
Il peut également donner accès à des versions plus récentes. Faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Si vous mettez oui, vous risquez de ne pas continuer l'installation, ça risque de bugger et s'arrêter. Donc ici, nous allons mettre non et continuer l'installation. Mettons non. Non, et nous validons. Nous patientons. Patientons l'installation. Continuer. Voilà l'installation. Téléchargement du programme 3/3. Bon. Nous allons mettre pause pendant que ça s'installe, puisque ça va prendre un peu plus de temps pour s'installer. Nous mettons d'abord pause. Bon, installation. À ce niveau, on demande installer le programme de démarrage. Bon, cliquons sur oui. Cliquons sur oui. Choix manuel. Préféré non. Descendons ici. Cliquons sur installation. Et patientons quelques secondes. Patientons la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. On demande ici on dit l'installation terminée. L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant redémarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation. Bon, nous cliquons sur continuer. Cliquons sur continuer. Patientons. Nous allons patienter quelques secondes. Voilà. Ici, notre système a redémarré et vous allez voir comment ça se passe. Nous patientons voir.
Voilà. Allons patienter. Ici, vous avez vu comment l'installation est terminée. On demande maintenant le nom d'utilisateur. Comme au départ, nous avons mis comme nom d'utilisateur root, R-O-O-T. Root, nous allons saisir root. Et mot de passe, c'est toujours root. Ok. Nous patientons. Nous patientons. Voilà, l'installation est terminée et voici l'interface de votre système d'exploitation Kali Linux. Et vous pouvez parcourir, voir les différents paramètres qu'on utilise. Par exemple ici, virtualise. Voilà. Les différents paramètres de Kali, vous descendez là. Venez par exemple là. Venez là. Voilà. Les applications qui sont à l'intérieur de ce système. Récupération d'informations. C'est le mode de sécurité. Analyse des vulnérabilités. Voilà les logiciels utilisés ici. Les applications web. Voilà les logiciels également. Identification des vulnérabilités. Identification des CMOS et autres. Préoccupation web apps et autres. Vous avez vu, il y a plein d'applications dans ce système. Voilà, j'espère que c'est la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à vous amuser et à bientôt. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.